Bonjour. Alors, je m'appelle Marie Fatou Sango et formule consacrée, je suis demandeuse d'emploi depuis quelques années maintenant, mais auparavant, j'ai eu une vie professionnelle et aujourd'hui, j'ai appris que chaque chômeur est un travailleur. Effectivement, j'ai travaillé pendant plus de 15-18 ans dans la communication. J'ai été chargée de communication, responsable communication. Ensuite, j'ai tenté l'entrepreneuriat et ça n'a pas marché. Et, ensuite, j'ai rencontré le cancer du sein sur mon chemin, mon parcours de vie. En 2019, donc, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein avec une urgence d'opération. Et pour moi, je me représente cela comme un ring. Et voilà, bienvenue sur le ring, où il faut vraiment, face à la maladie, on n'a pas d'autre choix que de choisir de se battre et de guérir. Et donc, j'ai schématisé ça comme une courbe, la courbe du changement, la courbe du phénix. Et j'étais là à écouter ce médecin qui me disait que j'étais gravement malade, il fallait que je m'arrête. Alors que au moment où on m'annonce la maladie, j'avais plein de projets, je voulais reprendre mon entreprise, j'étais dynamique, j'étais, comme on dit, force de proposition. Et je me regarde dans le miroir, je vois que d'apparence, je vais très bien, mais à l'intérieur, il y a vraiment ce crabe qui est là, dont il faut s'en débarrasser. Du coup, je commence mon parcours de soins et là, je suis tout de suite confrontée aux failles du système. Alors, j'étais à l'époque demandeuse d'emploi et j'étais arrivée à l'ASS. Et je demande à mon médecin oncologue comment on fait. Il me dit, soit vous prenez des arrêts maladie. De toute façon, c'était près de 2 ans de chimio. Donc, arrêt maladie et ensuite, et comme ça, vous pouvez suivre vos soins tranquillement. Ou alors, vous ne déclarez pas que vous êtes malade pour pouvoir continuer à percevoir les aides. Et moi, je suis quelqu'un de très honnête et j'ai décidé de déclarer, de chaque mois dire que je suis en arrêt maladie de telle à telle date. Et tout de suite, pour conséquence, ça a eu effet de stopper mes indemnités, l'ASS. Quand je me renseigne, on me dit, Pôle emploi me renvoie auprès de l'assurance maladie. L'assurance maladie me renvoie auprès de Pôle emploi. Et ensuite, cette saison-là, c'était vraiment, on était en plein dans le premier confinement, où tout était fermé administrativement. Trouver les bons interlocuteurs, c'était vraiment très difficile. Et il fallait donc rester concentré sur les soins, sur la guérison, et en même temps chercher de quoi manger. J'ai un enfant. Quand on m'annonce que je suis malade, je me dis, il faut que je voie mon enfant grandir. C'est un garçon, il est beau gosse. Je veux le voir avoir ses premières petites copines. Je veux le voir travailler. Je veux le voir avoir des enfants un jour. C'est des choses de la vie. C'est un droit. Et je ne peux plus nourrir mon enfant. Je ne peux plus me nourrir convenablement. Je suis menacée d'expulsion parce que je ne peux plus payer mon loyer. Et j'étais à l'hôpital, il y a une association qui m'avait rendu visite, qui m'a dit, soignez-vous et après vous pourrez reprendre la vie comme avant. Et moi, je me suis accrochée à cette phrase, vivre comme avant. Sauf que je me rends compte qu'en fait, je crois qu'elle m'a un peu menti, la dame. Elle a été un peu trop... je sors de là, je n'ai pas de ressources, je n'ai personne à qui m'adresser. Je demande, on me dit, tu peux demander le statut de travailleur handicapé, c'est la MDPH. Vers qui je dois m'orienter, je ne sais pas. Après, j'en parle à mon oncologue qui me dit, à ce stade de la maladie, si vous demandez la MDPH, on va dire que ce que vous ressentez, ce ne sont que les effets secondaires de la chimiothérapie. Du coup, vous ne serez pas, votre dossier ne sera pas traité. Alors, je suis après le déni de la maladie, après le choc, je suis dans une colère, une peur et une colère. Et ensuite, j'ai tout de suite prévenu ma conseillère Pôle emploi de mon état
Au début, elle me faisait beaucoup de services prescrits, voilà, participer à valoriser son image professionnelle, s'imaginer en working girl, entrepreneuse du siècle, assister à des ateliers pour apprendre. Et puis à un moment donné, elle me dit, non mais en fait, c'est pas ça qu'il vous faut. Et elle m'a orientée vers la psychologue de l'agence. Et elle me fait comprendre qu'une autre écoute est possible et autre chose aussi est possible. Elle me propose d'assister à santé et chômage, pérédance. Et là, c'est le déclic, parce que je me rends compte que, voilà, c'est un atelier pérédance qui était un formidable espace d'écoute et de partage. Et c'était plusieurs personnes, on était toutes différentes, mais on avait ce lien commun qui était la maladie. Et on se bat avec la maladie. Ce que j'ai apprécié, c'est que, de mon point de vue, un moment tellement difficile, je me dis, si je n'arrive pas à manger, même malade, il faut que je trouve du travail n'importe lequel. Et à pérédance, on me dit, non, pose-toi, prends le temps d'exprimer ce qui est dans ton ventre, la colère, la frustration, la peur, tout ça, c'est normal. Prends le temps de te poser et de mettre les mots, voilà, sur la situation, et puis parler de ce qu'on ressent chacune. C'est ce qu'on a fait, et c'était vraiment, comme a dit tout à l'heure la psychologue, c'était un visage humain face à la lourdeur administrative. On a pu échanger dans la bienveillance. C'était l'impression, alors ce groupe-là, clairement, on a eu l'impression qu'enfin sont pris en compte, voilà, toutes ces personnes demandeurs d'emploi qui ont eu un parcours de vie brisé par la maladie ou autre accident de vie. Et nous sommes à part entière des personnes désireuses de vivre autrement, mais qui forcément avons besoin que nos voix portent et que nous soyons reconnus en termes de besoins, en termes d'attente, en termes d'aide, en termes de dispositifs adaptés à notre besoin pour vivre en santé. Ça veut dire que d'autre part, il y a une part, les demandeurs d'emploi en santé, et les demandeurs d'emploi qui sont, voilà, face à la maladie et qui doivent se battre. Et c'était ça notre difficulté. Et on nous proposait les mêmes solutions que les demandeurs d'emploi bien portants, alors qu'il aurait fallu qu'on adapte vraiment, voilà. Donc, ce que je retire, c'est que des points positifs, bien sûr. Donc, le fait que ce soit Pôle emploi qui soit à l'initiative, père aidant. Donc, à un moment donné, Pôle emploi s'est positionné comme lui-même étant père aidant. Ça, c'était totalement innovant et on a écouté nos réalités, nos besoins. Cela s'est fait dans la confidentialité. On a pu parler sans filtre et il n'y avait pas de sujet tabou. Deuxièmement, nous étions des experts. Donc, pour moi, un expert, c'est celui qui connaît sa situation et qui peut en parler avec des mots simples et adaptés. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, il y a eu l'écoute, la compréhension. C'était une écoute solidaire. Il y a eu la solidarité de l'écoute. Et puis ensuite, ce que je dis, une écoute solidaire. Et on était libre de parler, il n'y avait pas de limite. Et en parlant de limite, nos rendez-vous étaient réguliers, ça a duré dans le temps 6 mois. Il y avait donc un suivi et une continuité. Et c'est ce que nous avons pu apprécier vraiment. Et avec le format du groupe de la pérédance, on sortait du schéma classique atelier prescrit de Pôle emploi pour arriver à un schéma atelier où on peut parler, on peut envisager les choses. Et on a compris avec ce groupe-là que nous avons des capacités et aussi toute une volonté de résilience. Et moi, je suis dans ma courbe du phénix, là, je suis à la courbe au niveau de la découverte de mon nouveau moi. J'ai compris, le terme deuil me fait un peu... Est-ce qu'on peut faire le deuil de ce qu'on a été avant? Je ne crois pas. Mais par contre, un jour où je me promenais comme ça, j'étais dans un jardin, puis j'ai vu un arbre qui était couché, qui était brisé, mais pourtant qui portait du fruit.
Alors je me suis dit que c'est ça exactement, parce que nous sommes des personnes qui avons été brisées, mais un nouveau fruit peut sortir de nous, qui est totalement plus savoureux qu'une personne qui n'aurait pas rencontré cette parenthèse de vie-là et qui n'aurait rien à offrir à la société. On a quelque chose à apporter et toutes les personnes de Père Aidance de ce groupe-là brûlent d'envie d'apporter cette chose nouvelle. Voilà.